monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on a un beau soleil aujourd'hui, on est dimanche, on a eu quelques petites gelées matinales, mais franchement ça donne envie de semer à l'extérieur, hein, ça démange, hein. On voit le mois de mars qui vient de commencer à débuter, donc forcément ça va commencer à s'accélérer petit à petit. Et bon, donc là, moi j'ai travaillé un petit peu cette semaine au jardin, donc toujours continuer à mélanger la terre, des petites préparations, tout ça, mais c'est vrai que voilà, cette petite graine là, on a envie de la mettre en terre. Donc ce que je vous propose, on va commencer ensemble un premier semis de fèves. Je vais vous faire voir un petit peu. On avait fait au mois d'octobre-novembre, on avait fait une vidéo sur ça et on avait commencé à semer parce qu'on peut les semer avant la saison et les semer en début de saison, ça passe bien l'hiver. La fève, ça résiste bien au froid, hein. Une variété spéciale qui est l'Aquadulce. Et celle-là, elle passe bien l'hiver. Vous voyez, celles que j'ai au jardin, elles sont encore, elles font 10-15 cm. Il y a eu des coups de gelée, on a même eu de la neige, tout ça. Et vous voyez, pour autant, elles sont encore en place, elles sont bien debout. Donc voilà, donc ça, c'est une variété qu'on peut faire avant l'hiver ou après l'hiver pour la récolter au printemps. Et à partir du mois de mai, ouais, on pourra avoir des longues gousses de fèves. Et c'est succulent les fèves, il y a plein de recettes à faire. Il y a plein de bonnes choses à faire avec ça. Donc voilà, si vous êtes d'accord, bah, dans un premier temps, on fait un petit semis et après, ce que je vous propose, c'est d'aller dans la serre et puis bah, de voir l'évolution de ce qu'on a semé ensemble la semaine dernière. Donc les laitues, il y avait les petits pois, il me reste encore du persil et puis bah, quelques petits poivrons que j'ai remis en godet. Donc si vous voulez, on verra tout ça par la suite. Mais bon, on commence déjà par voilà, cette petite graine magique, on va la mettre en terre. Allez, c'est parti. Vous voyez, alors, anneau carré, ce que vous allez pouvoir faire. Alors, il y a deux techniques en fait. Soit vous pouvez faire en poké, vous voyez, vous allez prendre 3 graines et les mettre à un trou, 2 trous, 3 trous à 20 cm d'intervalle. Soit, ou alors aujourd'hui, on va faire une petite tranchée de 3-4 cm de profondeur. En plus, la terre, elle est magnifique à travailler. Encore une fois, merci Elodie. Avec toute son équipe, franchement, vous m'avez fourni une super terre et on va pouvoir faire quelque chose de pas mal cette année. Voilà. Bon, pour l'exemple, je vais faire que 2 petits sillons. Vous voyez, la variété qu'on va utiliser, c'est celle-là, Aquadulce, je vous l'avais déjà montré. Voilà. Donc, vous voyez, les fèves, c'est ça vraiment, c'est des grosses graines, sont assez résistantes, hein. Donc, c'est pour ça que c'est assez costaud. Vous en prenez, on va faire un sillot par exemple, vous en mettez tous les 2-3 cm environ, hein. Ici je vais faire 2 rangées, après j'en ferai un peu plus. J'ai recommandé des graines parce que j'en avais pas assez. Juste comme ça, vous avez vos 2 silos, 3 cm de profondeur, 3 cm d'écart. Vous rebouchez ça tranquillement. Privilégiez toujours de la terre qui est bien fine, hein. Toujours vous l'avez travaillé avant. Et au moins vous pourrez voilà, travailler dans des bonnes conditions. Vous voyez là, c'est pas très large. Là c'est bien. Hop. Un petit coup d'arrosage toujours. Franchement, ça fait plaisir de commencer à travailler dehors, hein. On sent le printemps arriver. Après, moi ce que je fais, c'est parce que j'ai des chats, hein, qui viennent gratter un petit peu dans les parterres. Donc voilà, pour pas qu'ils viennent saccager mon travail, je mets toujours un petit filet de protection. Des petits filets d'action à 1 €, c'est amplement suffisant. Et puis voilà, au moins votre culture elle est à l'abri. Donc voilà les amis, donc, ça c'est fait, vous voyez, ça prend pas énormément de temps, hein. Moi je vais faire encore quelques lignes après, mais bon là c'était pour l'exemple. Donc voilà, on retourne dans la serre et puis bah, je vous fais voir comment ça a évolué, ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Voilà, voir ce que ça a donné. Mais c'est encourageant. A tout de suite.
Voilà, on est revenu au chaud dans la serre. Donc ici, franchement, je peux vous dire, je sais pas combien les températures, mais ça monte bien. Malgré que ce matin, il a fait 0, 1 degré, mais là, c'est en train de bien chauffer. Donc ça, c'est vraiment un avantage, voilà, d'avoir ce type d'installation parce que bah, voilà, ça vous permet de gagner du temps et de maintenir vos semis, surtout pour les semis en fait, c'est avantageux. Après, faire pousser le restant de la saison, vous pouvez le faire à l'extérieur, il n'y a pas de souci quand les températures sont là. Mais c'est vrai que là, vous voyez, février, début mars, on a encore des gelées, hein, comme ce matin. Donc c'est vraiment le fait d'avoir une protection comme ça, c'est super. Donc voilà, donc ici, eh ben, on va commencer. Je vais vous tourner un petit peu la caméra, vous allez pouvoir voir par vous-même. Ça a bien évolué, les petits pois à ma droite, le persil, les petites laitues, elles sont en train de pousser tranquillement. Et puis après, je vais vous faire voir derrière. Il y a de la mâche également, ça c'est une salade bah, qui résiste bien l'hiver, en fait elle passe l'hiver sans problème et c'est super simple, donc ça on verra également au moment du octobre-novembre, on la sèmera ensemble et ça vous permettra d'avoir de la salade pendant tout l'hiver quoi, sans jamais en manquer et avec un goût extra. Voilà. Ouais, donc vous voyez la mâche, c'est une variété que j'ai semée à grosses graines dans la serre et on en a profité tout l'hiver. Vous voyez, on arrive au mois de mars, on en a encore un peu à profiter, donc ça c'est top. Ensuite on arrive sur toutes mes godets de petits pois. Et donc vous voyez, ça commence à germer tranquillement. Vous voyez. Donc c'est là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, c'est à cet épisode-là en fait. La lumière c'est super important parce que vous voyez là votre plant va chercher la lumière. Et en fait, si vous n'avez pas assez de lumière ou quoi, bah en fait, le petit plan là, il va partir et puis c'est tout. Après, c'est foutu. Vous voyez là, c'est bien sorti. Donc là-bas dans la serre, j'ai encore des laitues. Je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc ils vont sortir. Là, j'ai encore mes petits poivrons que j'ai rempotés ce matin. Vous voyez, c'est résistant parce qu'on a eu des gelées quand même. J'ai eu des poivrons que j'ai oubliés ici. Et pourtant, ben voilà, ils sont encore vivants. Donc, des fois, on sous-estime la capacité de résistance, mais en fait, c'est super résistant. Donc voilà. Donc j'en ai profité, j'en ai encore repiqué. Là ici, vous arrivez sur le persil. Regardez comment il a bien évolué. C'est le persil qu'on avait fait en barquette. Vous voyez. Donc tout ça après, je vais l'individualiser en petits godets. Je vais laisser encore pousser. Hein. Il est encore trop tôt pour repiquer. Donc voilà, le persil se porte bien. Et donc, cette petite plaquette, vous en rappelez? Voilà, on avait semé les salades ensemble. Et donc voilà, tout doucement, ben, ça commence à sortir. Vous voyez, ces deux petites feuilles. Voilà, c'est les petites salades, les futurs plants de laitue. Donc ça, c'est encourageant. Regardez ici, ils sont bien développés. Donc on va attendre encore, bien sûr, il est trop tôt pour les dépiquer. Mais donc voilà les amis. On a fait ça ensemble et puis bah, pour l'instant on croise les doigts, ça marche très bien. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche à tous. On se revoit très prochainement pour les semis de tomates que je vais bientôt démarrer. Ouais, voilà, donc là c'est encore enfin, c'est une autre façon de faire, hein, mais je la démarre mi-mars. Ça sert à rien d'aller trop vite parce qu'après les plants de tomates ça va super vite quand même. Par rapport aux plants de poivrons, c'est beaucoup plus rapide et puis donc voilà, je vous expliquerai un petit peu les différentes variétés que j'ai choisies cette année et on verra ensemble le semis. Rien de bien compliqué, mais il faut être rigoureux. Voilà, bon dimanche à tous, profitez bien de cette journée ensoleillée, franchement. La semaine prochaine il va faire beau aussi. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao l'équipe!